Thomas Tuchel regrette le départ de Sadio Mané du Bayern Munich. Le Paris Saint-Germain passe à l'action pour Ousmane Dembélé. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir. Le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec le Pyramids qui boucle le gros coup Mayele. En effet, c'est Fiston Mayele, 4 fois capé avec la RD Congo depuis 2021, s'apprête à écrire un chapitre dans sa carrière, un nouveau chapitre d'ailleurs, auteur d'une saison XXL avec les Young Africans, qui l'a largement aidé à mener au titre national. Le joueur de 29 ans va apporter toute son expérience au Pyramide FC, vice-champion d'Égypte en titre, chers amis. Après cela, nous filons directement en France pour parler de la signature officielle d'Iliman Ndiaye. Le joueur sénégalais a officiellement signé son nouveau contrat avec l'Olympique de Marseille, notamment le club français. C'était prévu et c'est donc désormais officiel. Olympique de Marseille renforce son secteur offensif avec l'arrivée d'Iliman Ndiaye en provenance de Sheffield United. Il a signé pour 5 ans. L'Olympique de Marseille annonce aujourd'hui la signature d'Iliman Ndiaye en provenance de Sheffield United. Le milieu de terrain offensif s'est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale, peut-on lire dans un communiqué. Que pensez-vous de ce transfert? Iliman Ndiaye devait-il rejoindre l'Olympique de Marseille ou pas? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, en Espagne, c'est le FC Séville qui refuse une offre venant de l'Arabie Saoudite pour l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri. Actuellement, une offre de 25 millions d'euros a été émise par Al Hilal pour l'attaquant marocain. Le FC Séville a directement refusé cette somme selon le Desmarek, jugée insuffisante par le club andalou. Youssef En-Nesyri a inscrit 18 buts la saison passée en 48 matchs et a contribué au beau parcours de son équipe jusqu'à remporter la Ligue Europa. Pensez-vous que l'attaquant marocain devrait rejoindre l'Arabie Saoudite? Chers amis, vous donnez vos avis aussi en commentaire. Et en France aussi, c'est le Paris Saint-Germain qui passe à l'action concernant le dossier Ousmane Dembélé. D'après l'équipe, le PSG a officiellement indiqué vouloir lever la clause libératoire d'Ousmane Dembélé de 50 millions d'euros, ce qui leur laisse 5 jours pour finaliser le dossier. En discutant avec le Barça, le joueur de 26 ans a déjà tranché en choisissant de rejoindre le club de la capitale française. Décision qui a été transmise aux dirigeants catalans. L'international français devait donc rejoindre le Paris la semaine à venir. Le FC Barcelone a donné d'ailleurs l'autorisation à son joueur Ousmane Dembélé de négocier avec le PSG, de quoi accélérer l'arrivée de l'ailier de 26 ans au sein du club de la capitale française. Le PSG négocie avec le club catalan au sujet d'une indemnité de transfert qui va dépasser d'ailleurs, qui ne dépassera pas les 50 millions d'euros. Ça veut dire que Ousmane Dembélé, c'est très proche vers le Paris Saint-Germain. Pensez-vous, chers amis, que ce choix est bon pour l'attaquant français et c'est un bon transfert pour le PSG? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons terminer maintenant notre journal du soir avec Thomas Tuchel et Sadio Mané. L'entraîneur allemand a envoyé un très beau message à Sadio Mané après son départ au sein du club bavarois. D'ailleurs, il a même regretté le départ de Sadio Mané au sein du club allemand. Il a carrément évoqué qu'il voulait exploiter le potentiel du joueur sénégalais qui a rejoint Al Nassr de Cristiano Ronaldo. En conférence de presse ce mardi, Thomas Tuchel s'est exprimé sur son départ imminent. Parfois, les choses ne se passent pas comme nous le souhaiterons. C'était un peu triste. Nous nous sommes serrés dans les bras l'un et l'autre lors d'une dernière conversation. Nous voulons rester en contact. Nous n'avons pas pu exploiter tout son potentiel. C'est la meilleure solution que nous ayons trouvée, a expliqué le coach du Bayern Munich. Chers amis, que pensez-vous de la déclaration de Thomas Tuchel qui regrette le départ de Sadio Mané et en même temps, pensez-vous que le joueur sénégalais a fait le bon choix en rejoignant Al Nassr de Cristiano Ronaldo? Vous donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer cette cloche de notification. Merci et très belle soirée.